Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Cloud. Je suis contente de reprendre les épisodes, d'accord? Et on continue avec un nouvel épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Touraya Azboui, je suis architecte cloud et cybersécurité. Je travaille pour Microsoft et également je suis la fondatrice de l'académie Dr Touraya Academy, d'accord? L'objectif de mon académie, c'est la montée en compétences des consultants en IT et aussi des équipes des TPE, PME et des grands groupes. Pourquoi j'ai pensé, et je dois vous parler avant de mon programme de transformation. Donc en fait, actuellement, j'ai un programme de transformation, d'accord ? J'aide effectivement ces consultants en IT, d'accord, à rajouter une casquette cloud computing, d'accord, ou bien quelqu'un qui est déjà dans le cloud, il travaille sur le cloud Azure parce que spécialement je travaille sur Azure, d'accord, quelqu'un qui a déjà cette casquette et il veut encore progresser dans sa carrière également, je l'aide à devenir cette version avancée. Il peut devenir un architecte cloud Azure, d'accord? Donc pour tout le monde qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre tous les détails au-dessous de la vidéo. Voilà, on peut démarrer maintenant, d'accord? Et aujourd'hui, en fait, j'ai voulu vous parler d'un sujet très important, d'accord? Un sujet qui va, en fait, je vais vous parler des secrets. Pourquoi, en fait, ces grands groupes et ces grands groupes, ils sont devenus des géants, d'accord? On les appelle aussi des hyperscalers, d'accord? Comment ils sont devenus des géants? Alors, à mon avis, je vais vous dévoiler leurs secrets, d'accord? Et on commence avec le premier. Alors, le premier secret, en fait, de ces grands groupes, c'est le leadership, d'accord? Le leadership est l'un des secrets que ces grands groupes incarnent. Ça veut dire quoi, le leadership? En fait, ces grands groupes, ils choisissent très très bien leurs leaders, c'est-à-dire les leaders qui lead en fait les équipes, d'accord, que ce soit le plus haut leader, d'accord, ou bien des leaders qui en fait managent en fait des équipes encore par exemple régionales ou des équipes internationales. En fait, ces grands groupes et en particulier Microsoft, ils choisissent très très bien leurs leaders. D'accord? Et quand on parle de leader, personnellement, j'aime bien toujours faire la différence entre un leader et un manager. D'accord? Pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui inspire. D'accord? C'est quelqu'un qui ne contrôle pas. C'est quelqu'un qui laisse de côté son ego. Ça, c'est très important pour la bonne ambiance au travail. D'accord? C'est quelqu'un qui écoute. D'accord? C'est quelqu'un qui, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui inspire. C'est pas quelqu'un qui contrôle, c'est pas quelqu'un qui est obsédé par son statut, d'accord? Donc voilà. Et ça, c'est très très important. Et c'est ça la raison pourquoi ces groupes, ils sont de grands groupes, d'accord? On ne sent pas qu'on est contrôlé, on sent plutôt qu'on est responsable, d'accord? Il y a une culture de confiance. D'accord? On ne sent pas que quelqu'un nous surveille ou bien nous contrôle. Ça, c'est très important. Au contraire, on sent que quelqu'un nous inspire. C'est quelqu'un qui prend en considération notre état d'esprit, notre état psychologique même. Hein, d'accord? Donc ça, c'est très important et c'est un point dont je voulais vous en parler. D'accord? Les managers, pour moi, ils sont plus... et là, je ne veux pas que vraiment c'est-à-dire s'il y a des chefs d'entreprise voilà, qui nous regardent, je ne veux pas que les choses soient mal interprétées. Parce que parfois, la personne, elle peut être leader et elle ne le sait pas, d'accord? Un manager, pour moi, c'est toujours dans l'hiérarchie. C'est toujours dans, voilà, on sent qu'on est au-dessous de lui, d'accord? On ne sent pas qu'on est là pour collaborer, d'accord? Ça, on ne trouve pas ça dans les grands groupes, dans les géants, on va dire, hein, pour ne pas être mal interprété ou mal comprise, d'accord? Donc, en fait, on instaure une culture d'entraide, d'écoute, de collaboration et surtout, on inspire nos collaborateurs, d'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le bon environnement de travail.
Et ça va de soi en fait. Quand on met la bonne personne à la tête d'une équipe, c'est très normal que cette personne, elle va refléter que de belles choses. L'inspiration, comme je vous ai dit, l'écoute et tout, d'accord? Mais également, c'est un environnement là où on peut, le bon environnement, c'est-à-dire c'est un environnement là où on est autonome, oui, mais on collabore. On discute les challenges des clients, d'accord? On les discute. On a un challenge, voilà. On fixe un meeting avec notre collègue, pas un meeting qui va juste durer longtemps, parce que là je suis pas d'accord, hein. Il y a des meetings et j'ai travaillé avant dans des entreprises là où il y a des meetings qui au final ils servent à rien, hein. C'est juste qu'on est en meeting. Non, il faut vraiment mettre, c'est-à-dire dans son calendrier, des meetings qui vont servir pour résoudre les challenges des clients, parce que qu'on le veuille ou pas, on est en train de résoudre et de répondre à des besoins clients, d'accord? Et ce bon environnement, cet environnement qui est convivial, qui est collaboratif, qui est en même temps autonome, mais là où on trouve de l'entraide, c'est très très bénéfique pour nous les consultants, mais également pour l'entreprise, pour que son chiffre d'affaires il décolle, d'accord? Donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est quelque chose pour moi, elle est trop importante, d'accord? Et je pense pour un consultant qui se respecte, un consultant qui quand même, il n'est pas arrivé à ce stade juste comme ça, d'accord? C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a peiné pour arriver à ce stade. Il ne va pas rester dans un environnement là où on ne reconnaît pas ses efforts, d'accord? Donc c'est pour cela que je vous dis en fait que la reconnaissance, c'est un élément et un critère pour moi trop important. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on reçoit des feedbacks qui sont positifs. Quand on résout, d'accord, on débloque des situations, on nous mentionne X ou bien Y, il a débloqué ça, X ou Y, il a apporté tel chiffre pour l'entreprise, X ou Y est l'un parmi les meilleurs architectes chez nous. Et ça, c'est quelque chose que moi, je l'ai entendu. Et ça fait très, très plaisir. On n'oublie pas des gens qui nous ont adressé des paroles vraies, mais qui nous ont fait confiance déjà et qui nous disent vous êtes l'un parmi les meilleurs architectes chez nous. Dans telle déclaration, qu'est-ce qu'on sent? On sent l'humilité. C'est très très bien. Il n'y a pas d'égo. D'accord? Il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de, peu importe ce que tu fais, tu débloques, on ne reconnaît pas et voilà. Quand la moindre erreur arrive, et tout le monde en fait, il peut se trouver dans telle situation parce qu'on est humain, hein. Et quand on reste à travailler plusieurs mois, voire plusieurs années, d'accord, dans une entreprise, on risque de faire des fautes. Bien sûr des fautes c'est-à-dire des choses inconsciemment où on ne fait pas attention à quelque chose, d'accord, mais on ne va pas trouver quelqu'un qui va nous juger ou bien quelqu'un qui peut nous remplacer le lendemain. Ça c'est important aussi, hein. Non, ils nous disent que non, on laisse, bien sûr le problème, je ne parle pas des choses qui sont graves ou des choses qui sont faites avec la mauvaise intention. Ça je dis et je répète, d'accord. Moi je parle de quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui fait gagner l'entreprise, c'est une carte gagnante, hein, un consultant qui qui augmente le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est-à-dire ce consultant, il doit se sentir sécurisé. Ses efforts, ils doivent être reconnus, d'accord? Donc la reconnaissance, c'est quelque chose de très très bien. Et la quatrième chose, c'est les challenges, d'accord? C'est en fait l'entreprise et ces géants, en fait, ils évoluent, hein. Il évolue, c'est-à-dire c'est un cloud provider, ok, mais ces services, ils sont toujours en évolution continue. On ne se lasse pas, il y a toujours des challenges, que ce soit de la part des équipes, et également sur le plan professionnel, il y a toujours des choses à apprendre. L'IA, c'est-à-dire l'IA, elle est là, on rajoute l'IA rapidement et on s'habitue, d'accord. La cybersécurité,
elle évolue de plus en plus, on rajoute et on doit tenir compte de la cybersécurité lors de la conception de nos architectures, quand on répond à un besoin, d'accord? Même si parfois tu es sur un truc, sur une nomination, là où tu dois faire par exemple purement du cloud, d'accord? Mais en tant que consultante, franchement, quand je vois un breach concernant la cybersécurité, moi je dis, attention, là il y a un problème, attention, là il y a un truc, d'accord? Et si les choses me dépassent, je remonte ça. C'est-à-dire, je passe ça à une entité qui peut s'en charger. Et ça, c'est très important. Ça, c'est être professionnel. D'accord? C'est pas juste que, voilà, je travaille dans mon coin, je fais que ma tâche un peu... Parce que les tâches, ils sont intercorrélées, hein. On peut pas les dissocier. Je suis pas dans le coin, je fais mon truc et I don't care for the rest of the work. Non, I care. D'accord, I care. Même si ça me dépasse, même si, il y a une autre personne, mais je signale ça. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc, les challenges, vous voyez, en fait, quand l'environnement, il est bien, c'est normal que toi, tu te sens responsable, hein, et tu vas refléter tu reçois que de belles choses, donc tu vas les refléter tout simplement, d'accord? Donc les challenges techniques, c'est quelque chose que j'adore franchement. Ce contexte international, j'aime beaucoup. Tu travailles dans différents contextes, tu soulèves différents challenges et surtout tu évolues, tu es en apprentissage continu, on apprend tout le temps, d'accord? Et on ne te juge pas, on sait que tu es spécialiste dans un topic en particulier, mais on t'invite à apprendre et à évoluer, et ça, c'est trop important, d'accord? Donc voilà, ça, ce sont les 4 points principaux, hein. Il y a d'autres, franchement, et cet épisode, elle peut être très très large, hein. Même elle peut faire le sujet d'une table ronde, mais j'ai préféré reprendre mes épisodes et vous parler des secrets de ces grands groupes, pourquoi ils sont devenus des géants. Et s'il y a quelque chose à dire aux consultants, comme tu choisis ton salaire, parce que je sais que tout le monde, en fait, le salaire, c'est très normal. Si on travaille, c'est pour le salaire, mais également, hein, il y a l'environnement, parce qu'il y a des carrières qui peuvent être détruites à cause des environnements toxiques. D'accord? C'est-à-dire, ni le salaire va tu vas pas te sentir sain et serein dans un environnement, même si tu gagnes bien, d'accord? Mais si cet environnement, c'est un environnement toxique, hein, et ça peut-être, je ferai un autre épisode, d'accord, concernant les environnements toxiques, d'accord? Mais voilà, il faut, quand vous choisissez en fait votre salaire, quand vous choisissez votre mission, il faut bien choisir votre environnement. Et là, je parle des gens qui ont cette capacité. Je sais que parfois, on peut pas, on a des engagements et tout, hein, mais pour quelqu'un qui a cette capacité à choisir son environnement, moi, je vous invite à choisir avec soin votre environnement. Et l'environnement, il est très important. Il n'y a pas que le salaire ou bien la mission. Et voilà, j'espère que cet épisode n'était pas long. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine.